Shalom, shalom, shalom. Nous continuons dans nos lancées de direct, des enseignements très importants, très pertinents, et nous allons parler des choses très, très, très fortes et très profondes aujourd'hui encore. Voilà. Très important de comprendre ces choses. Il y a toujours l'impact et l'influence des alliances dans nos vies. Nous allons parler aujourd'hui des forces qui militent contre notre bonheur marital, les entités spirituelles, les esprits qui militent contre notre mariage. Voilà, ces esprits-là sont connus, mais parfois les gens ne savent pas comment les chasser, comment prendre l'autorité contre ces entités spirituelles. Donc c'est très important. C'est très important de comprendre ces choses-là. C'est très important de percuter ces différents détails-là. Et nous allons parler de ces choses pour que ça aide les uns et les autres à comprendre beaucoup de choses. C'est très, 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 très important. OK? Voilà. On va parler de ces esprits, on va parler de ces entités spirituelles. Et il faut que vous soyez vraiment vigilants, que vous écoutiez vraiment ce que l'Esprit de Dieu met à cœur de partager avec vous. Les forces qui militent contre notre mariage. Les forces qui militent contre notre mariage. Il y a des alliances que les parents ont eu à tisser. Il y a des actions et des choses que nos parents ont eu à faire qui créent aujourd'hui des entités démoniaques qui ont le pouvoir de combattre notre vie. Vous voyez? Donc, on a ce qu'on appelle les forces maléfiques, les forces démoniaques qui militent contre notre mariage, qui militent contre nos fiançailles, qui militent contre notre destinée. Ce sont des entités spirituelles qui combattent, en fait, si vous voulez, au lieu de militer, vous pouvez mettre combattre, vous voyez, donc qui s'affairent, vraiment qui ont un droit de regard sur nos vies, sur notre existence, sur notre évolution. Et toute cette semaine, nous allons parler de ces choses. C'est important de comprendre. Mon mariage ne réussit pas. Je ne réussis pas à avoir un homme sérieux. Je ne réussis pas à avoir une femme sérieuse. Je ne réussis pas à m'en sortir au niveau de mes relations. Ma fiancée n'est pas sérieuse. Mon fiancé n'est pas sérieux. Mon mari était bien à un moment. Subitement, il a commencé à changer. Il y a des moments, vous êtes une belle femme. On vous voit vieille. Vous êtes un bel homme. On vous voit vieux. Il y a parfois comme des mauvaises odeurs ou une mauvaise odeur sur la vie d'une personne. Il y a tellement de choses, c'est pas normal de se retrouver dans cette situation-là. Et nous allons prendre le temps pour décortiquer cette semaine et plusieurs jours ce que l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous. Parce que c'est pas orientation que nous prenons le temps de parler, c'est pas orientation que nous prenons le temps de vous envoyer des révélations, des messages, ok? Alors donc il faut savoir que plus que jamais dans l'histoire de l'humanité, il existe un grand nombre de forces maléfiques qui s'attaquent aujourd'hui au foyer. Hein? On a regardé dans cette humanité-là, en fait dans l'humanité dans laquelle nous nous trouvons, nous remarquons qu'il y a des forces occultes qui combattent, mais de manière extraordinaire, le foyer de plusieurs personnes. La chose la plus combattue depuis la nuit des temps, depuis le commencement des commencements, c'est le foyer. Regardez que lorsque Adam et Ève étaient seuls dans le jardin d'Éden, il n'y avait aucun souci. Mais dès l'instant que Adam était seul dans le jardin d'Éden, il n'y avait aucun souci. Dès l'instant que Dieu lui a envoyé Ève, c'est là que les forces maléfiques, les forces impures, les forces démoniaques se sont levées contre la vie d'Adam. Et beaucoup de personnes vont à l'église, beaucoup de personnes jeûnent, beaucoup de personnes prient, beaucoup de personnes sont dans toutes les réunions et cherchent toute solution pour pouvoir s'en sortir. Mais le problème, c'est que les gens ne réussissent pas à s'en sortir à cause du pouvoir de ces esprits qu'on appelle des esprits sortis des esprits des eaux. Nous serons en séminaire pendant une bonne période sur la puissance des esprits des eaux. Si nous sommes serviteurs de Dieu, servants de Dieu, enfants de Dieu, que nous avons l'impression que le pouvoir des esprits des eaux, ça n'a pas d'impact ou bien c'est quelque chose dont on ne doit vraiment pas en parler, c'est un véritable danger. Les esprits des eaux travaillent, les esprits des eaux combattent les destinées et ces esprits qu'on appelle incubus et succubus, ces esprits de mari et de femme de nuit, travaillent dangereusement afin de détruire l'existence, détruire les vies, détruire la marche et depuis le ventre même de la mère,
ces entités commencent à combattre la vie de plusieurs personnes. Ok? Alors, donc, nous voyons que le diable a lâché dans cette génération, de puissants esprits méchants qu'on appelle des forces maléfiques, des forces occultes, et ce sont des démons qui combattent contre le mariage, qui se chargent d'empêcher les gens de se marier ou de détruire le foyer en y établissant ou en causant des difficultés financières, des difficultés matrimoniales, au niveau des difficultés au niveau de la santé. Et ça, c'est le rôle de ces entités spirituelles-là. Donc, regardez bien ce qui est combattu, que ce soit chez les pasteurs, que ce soit chez les prophètes, que ce soit chez les docteurs, que ce soit chez les hommes ou femmes qui sont sur cette terre en tant que chrétienne, ou bien même n'importe quel individu sur terre, vous allez voir que le combat de l'ennemi, c'est de tout faire pour que le foyer ne marche pas. Je sais de quoi je suis en train de vous parler. Avec cette expérience de problèmes que j'ai essayé de régler, d'autres résolus, d'autres encore en prière, d'autres où on ne veut rien savoir, d'autres où c'est la guerre. Vous avez remarqué par exemple que votre mari était normal jusqu'à ce qu'il fasse un tour peut-être chez ses tantes, ou il fasse un tour chez sa maman, ou il fait un tour par exemple chez son papa. Ou bien votre femme était normale étrangement après un enterrement ou une visite au familial ou après avoir causé avec ses sœurs. Vous allez voir que le monde des ténèbres commence à se lever et les problèmes commencent à travailler de manière extraordinaire. Vous savez, nous sommes toujours en train de parler des impacts, pour ne pas dire l'impact des alliances. Mais en ce moment, en approfondissant, l'Esprit de Dieu me met de partager cela avec vous contre les forces qui militent contre le mariage. Il y a des forces qui militent contre le mariage. Il y a des esprits qui ne supportent pas une seule chose, c'est le mariage. Les esprits vont tout faire. Ces entités spirituelles vont tout faire. Et beaucoup de personnes ne savent pas qu'on peut avoir cela même par des sorts. On peut vous lancer des sorts. On peut vous lancer des déclarations, des décrets maléfiques et mystiques qui vont faire que des sorts vont attaquer votre destinée. Quand on parle de sorts, on parle de sortilège. De sortilège sort tout ce qui est mystique, tout ce qui est démoniaque, tout ce qui est impur, et ça vous affecte. Et il y a des personnes qui ont eu leur vie détruite parce que leur bonheur devait venir par le mariage. Leur joie devait venir par le mariage. Leur succès devait venir par le mariage. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la Bible dit que deux valent mieux qu'un. Il y a une personne qui devait, lorsqu'elle allait rencontrer cet homme-là, des choses allaient changer dans sa vie parce que c'est la personne qui allait devenir une clé de bénédiction pour sa vie, un soutien pour sa vie. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, il y a des hommes qui devaient rencontrer des femmes et ces hommes-là devaient voir des choses changer de manière extraordinaire dans leur existence. Ces hommes-là devaient voir des choses changer de manière extraordinaire dans leur existence. Mais rien, blocage que n'est ni impossible de pouvoir voir cela s'accomplir. Difficulté partout parce qu'on fera tout pour ne pas que tu tombes sur la femme de ta destinée. On fera tout pour ne pas que tu tombes sur l'homme de ta destinée. Donc les entités spirituelles combattront ton existence. Les esprits combattront ta vie. Les esprits lutteront contre ton existence. Ouais. Donc vous devez comprendre quelque chose et ce sont des points très importants. Dans le monde de la sorcellerie, dans le monde mystique, ou même dans le monde normal, ou bien paranormal, il y a ce qu'on appelle des entités spirituelles. Et ces entités spirituelles-là combattent les existences. Ces entités spirituelles-là combattent les vies. Et j'ai constaté dans ma vie, il y a quelque chose qui fatigue les hommes sur terre. Il y a quelque chose qui fatigue les femmes sur terre. C'est ce pouvoir maléfique qui déstabilise les familles et les foyers de sorte à ce que même les générations et les généalogies sont affectées. Les générations et les généalogies sont affectées. Ouais. Donc, vous devez comprendre une chose. Les forces maléfiques qui combattent, les forces maléfiques qui combattent les mariages, les forces maléfiques qui attaquent les mariages, sont des forces qui ont une capacité extraordinaire à affecter premièrement au travers même des finances. Lorsque vous êtes combattu par les esprits des eaux, lorsque les incubus et les succubus se lèvent contre votre existence,
lorsque les incubus et les succubus se lèvent contre votre vie, lorsque les esprits des eaux combattent votre évolution, la première chose que vous allez avoir comme problème, c'est au niveau des finances. Au niveau des finances, il y a un véritable problème. Ouais, vous vous retrouvez en train de vivre des difficultés financières. Je sais de quoi je vous parle. Écoutez-moi très attentivement. En plus de 30 ans de ministère, par la démonologie et par la prière contre les esprits maléfiques et démoniaques, l'expérience a permis de voir que les entités spirituelles travaillent de manière dangereuse. Les esprits vont attaquer une chose dans la vie des hommes, une chose dans la vie des femmes, c'est briser votre bonheur au niveau des finances. Parce que lorsque vous avez les finances, vous pouvez organiser votre mariage. Lorsque vous avez les finances, vous pouvez organiser le trousseau. Les finances, votre enfant peut naître en paix. Les finances, vous savez comment gérer au niveau de la maternité ou de la clinique. Avec les finances, vous avez la bonne nourriture qu'il faut apporter à madame. Vous savez comment épanouir la personne. Avec les finances, vous savez comment être heureux. Avec les finances, ça apporte une touche particulière et ça crée un bonheur. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est là que les entités spirituelles vont tout faire pour qu'au niveau financier, il y ait un blocage. Si vous ne comprenez pas l'art de bâtir des hôtels, si vous ne comprenez pas la sécurisation dans chaque événement important de votre vie, au niveau du mariage, il y a des hôtels à bâtir pour sécuriser le mariage. Au niveau du travail, il y a des hôtels à bâtir pour avoir son travail et sécuriser son travail. Au niveau de la santé, au niveau du voyage, au niveau, tellement de choses sortent et selon chaque niveau, il y a des choses qu'il faut comprendre, il y a des actions qu'il faut poser et à partir de là, la vie peut changer et Dieu peut opérer quelque chose de surnaturel dans votre existence. Première chose qui sera combattue, ce sont vos finances. Deuxième chose, c'est pour que vos finances soient attaquées, vous devez comprendre que le point stratégique que l'ennemi va positionner, c'est la maladie. Au travers de la maladie, les finances sont affectées. Parce que tant que vous cherchez à régler le problème de santé, ce sont les investissements, examens, comment on appelle ça, analyse. Tout ce qui est médical, ça sort. Et ça, c'est une des plus grandes stratégies de l'ennemi pour provoquer la douleur, la déception, les problèmes dans votre existence. Donc, commencez parfois à vous poser des questions lorsque vous traversez des moments financiers graves, des crises financières, des blocages. Parfois, vous chassez des démons qui n'ont rien à voir avec ceux qu'on doit réellement chasser. Parfois, vous condamnez des entités spirituelles sans savoir que vous êtes combattu par un mari de nuit, sans savoir que vous êtes combattu par une femme de nuit. Vous, parfois, prenez l'autorité contre tel et tel démon, je brise, je casse, c'est bien. Mais ce que vous ne savez pas, les esprits des eaux, les esprits maléfiques et démoniaques, les entités spirituelles qui sortent du pouvoir des eaux, ceux qui tirent leur source par les eaux, ont la capacité de détruire votre vie. Et beaucoup de personnes vivent cela. Premier point que vous devez savoir, difficulté financière en faisant entrer la maladie dans votre vie et ensuite la mort. Donc, premier point, difficulté financière. Deuxième point, la maladie. Troisième point, la mort. Ouais. Donc, les esprits incubus et succubus, mari et femme de nuit, les esprits démoniaques qui luttent contre votre mariage, ces esprits qui font tout pour ne pas qu'il y ait le bonheur marital, pour qu'il n'y ait pas de joie au niveau du foyer, pour qu'il n'y ait pas de joie au niveau des fiançailles, ceux qui vont tout faire. Quand vous avez même tout eu, on va voir à un moment bien donné, je vais vous donner même des points, des détails bien précis, et vous allez comprendre qu'il y a des esprits qui, lorsqu'ils constatent, lorsque ces entités constatent que vous avez pu outrepasser l'embargo, la barrière, la frontière, la limitation qu'elles ont eu à positionner dans votre vie, que vous avez pu vous marier, ces esprits maintenant vont venir attaquer tout ce qui doit vous apporter le bonheur. Tout ce qui doit vous apporter le bonheur.
C'est-à-dire qu'ils vont attaquer pour que l'enfantement ait un problème. On va arriver là-bas après. C'est là où vous voyez les bébés trisomiques. C'est là où vous voyez les mongols. C'est là où vous voyez l'enfant qui naît, au lieu d'être un homme, il a une tendance féminine. Vous voyez des filles qui deviennent des garçons qui deviennent des femmes. Ces entités-là ne laisseront jamais. Ce sont des esprits qui ne laissent, il n'y a pas de repos. Vous comprenez? Il n'y a pas de repos. Et si vous ne comprenez pas ces choses, vous allez avoir l'impression que vous êtes né dans une mauvaise étoile, vous êtes sous une malédiction. Non. Ce sont des esprits qui sont activés. On les appelle les forces maléfiques qui militent contre votre mariage. Et ces esprits combattent votre mariage. Ces esprits attaquent votre mariage. Ces esprits luttent contre votre mariage. Si vous ne comprenez pas ces points-là, vous allez être en train de vous battre. Vous allez être en train de lutter, mais vous ne saurez pas que ces entités spirituelles-là font tout pour que vous n'ayez pas de bonheur. Ces entités spirituelles-là font tout pour que vous ne soyez pas épanouis. Ces entités spirituelles-là font tout pour que vous ne soyez pas dans la joie. Donc, il faut comprendre que ces esprits-là ont un pouvoir démoniaque. Ces esprits-là ont un pouvoir satanique. Donc, vous devez analyser ces choses. Et à partir de cette analyse, vous devez comprendre que les forces maléfiques qui combattent contre votre mariage, ces entités spirituelles-là, on a la capacité de les vaincre. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont tout faire pour affecter vos finances. Premier point, ils affecteront vos finances. Parce que là où il y a l'argent, il y a un minimum de bonheur. Là où il y a l'argent, il y a un minimum d'actions et de choses qu'on peut faire. À partir de votre argent, vous pouvez gérer vos fiançailles. À partir de l'argent, vous pouvez préparer votre mariage. À partir de l'argent, vous pouvez faire certains projets. À partir de l'argent, vous pouvez, votre femme tombe enceinte, vous pouvez vous occuper du trousseau. À partir de cela, vous pouvez gérer la maternité, la clinique, vous pouvez payer les couches, la nourriture et toutes ces choses. Mais c'est là que vous voyez que lorsqu'on parle des entités spirituelles qui militent contre votre bonheur, contre votre succès, contre votre promotion, la première chose que ces esprits vont attaquer, ça sera d'abord vos finances. Donc, difficulté financière. Et quelle est la stratégie pour que la difficulté financière s'impose? C'est d'abord la maladie. Vous aurez des personnes malades constamment. Vous vivez vous-même malade constamment. Vous avez par exemple une fiancée qui est malade tout le temps. Vous avez un fiancé qui est malade tout le temps. Vous avez une personne qui, chaque fois qu'une entrée financière arrive, c'est vous payer un médicament. C'est vous payer quelque chose. Il y a quelque chose qui n'est pas normal. Vous devez comprendre que ça, c'est rattaché aux entités spirituelles qu'on appelle les forces maléfiques qui militent contre votre mariage, les esprits qui militent contre votre bonheur, les esprits qui militent contre votre destinée, les esprits qui militent contre votre existence. Ces esprits-là luttent pour que vous ne vous en sortiez pas. Ces esprits-là luttent pour que vous ne prospérez pas. D'où viennent leurs forces? Ce sont les esprits des eaux. Les esprits des eaux, quand on parle de la sirène des eaux, quand on parle de la reine des côtes, quand on parle des entités spirituelles, l'autre dit Mami Wata, c'est Mami Water, Water c'est eau en anglais. Donc, les gens ont compris en facilitant ces choses-là. Parfois, d'autres mettent cela dans certaines histoires drôles ou bien parfois dans les contes. Mais c'est un pouvoir maléfique. On verra toutes ces choses au travers de et la lumière de la parole de Dieu. Donc, il faut faire attention. Maladie, après, attaque financière. Les attaques financières vont être connectées à la maladie et la fin de cela, c'est la mort. Donc, le but de ces esprits-là, le but de ces entités spirituelles, c'est que vous restez malade, c'est que vos finances soient affectées, c'est que rien ne prospère, pour que vous n'ayez pas de bonheur marital, pas de bonheur au niveau des fiançailles, pas de joie, et ça devient compliqué, et votre vie part de difficulté en difficulté. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ces choses doivent changer. Ce n'est pas normal. Ces choses doivent changer. Ce n'est pas normal. Ces choses doivent changer. Ce n'est pas normal. Ta vie n'est pas faite pour être misérable. Ta vie n'est pas faite pour être malheureuse. Ta vie n'est pas faite pour souffrir. Parce que si tu ne contrôles pas ces choses, il y a un danger. Vous allez tomber sur des hommes qui sont parfaits. Des hommes qui sont, mais comme vous imaginez. La perfection n'était pas de ce monde, mais chacun a sa perfection selon sa manière de voir les choses et selon ses critères. Cet homme-là va être normal avec vous, comme vous ne pouvez pas imaginer, mais extraordinairement. Chaque fois qu'il ira voir sa famille, ou réunion de famille, réunion du village, réunion des parents,
vous allez voir que les entités spirituelles réactivent le caractère de cet homme-là de manière négative et des palabres commencent à la maison. Vous allez voir que, ou parfois un seul coup de fil venant d'une de ses sœurs, de sa mère ou d'une personne de son entourage, ça va commencer à déstabiliser sa vie et vous allez voir que les problèmes commencent dans votre foyer. Je sais de quoi je suis en train de vous parler. Vous devez comprendre ces choses-là. C'est le pouvoir des forces maléfiques qui militent contre votre fiançailles et votre mariage. Donc, le chaos et la confusion dans le mariage sont provoqués par des forces spirituelles. Il n'y a pas de palabres comme ça. Il n'y a pas. C'est une entité qui va te pousser à la jalousie. C'est une entité qui va te pousser à vouloir fouiller dans le téléphone. C'est un esprit qui va te... Non, faut regarder. On ne sait jamais, peut-être il ment. Faut surveiller, peut-être qu'il te trompe. Regarde, il y a quelque chose. Je suis sûr que si tu fouilles, tu verras quelque chose. Toi aussi, tu es l'homme, tu veux voir. La femme là, est-ce qu'elle ne me trompe pas? Est-ce qu'elle ne fait pas? Il y a des... C'est spirituel. Regardez dans le jardin d'Éden. Adam était en paix. Lorsque Ève est venue, les deux étaient tranquilles. Mais lorsque l'entité spirituelle que j'appelle le mystère de la troisième personne est arrivée, c'est un danger. Nous avons notre troisième personne qui est le Saint-Esprit. Après le Père, le Fils et le Saint-Esprit, après le Père et le Fils, on a le Saint-Esprit qui est notre troisième personne qui nous amène dans le bonheur. Mais quand vous avez la troisième personne qui apparaît dans le jardin d'Éden, la troisième personne qui apparaît dans ce lieu-là, il ne les amène pas dans le bonheur, il les amène dans la catastrophe. Donc, il y a la troisième personne de l'Ancien Testament qui amène dans la catastrophe. Il y a la troisième personne du Nouveau Testament qui amène dans le bonheur, dans la joie, dans la plénitude. Et si votre foyer, votre mariage, votre vie est regardé, contrôlé, aidé, surveillé par la troisième personne du Nouveau Testament, alors vous réussirez votre mariage. Vous réussirez vos fiançailles, vous réussirez à vous en sortir. C'est cela le véritable problème. Les entités spirituelles ne blaguent pas, les esprits ne plaisantent pas. Le monde des ténèbres lutte pour que vous ne soyez pas heureux. Le monde des ténèbres peut vous donner tout, mais pour que vous soyez heureux dans un mariage, ça devient un miracle de nos temps. Ça devient difficile. Ça devient difficile. Écoutez-moi maintenant. Alors, donc, confusion dans les mariages. La majorité de ces confusions sont provoquées par des forces spirituelles. Il s'agit de forces qui militent contre le mariage et qui, même si elles sont invisibles, sont occupées à combattre les foyers. Partout dans le monde, elles surveillent, manipulent, pillent ou détruisent. J'aime ça. Ouais, j'aime ces points-là. Vous devez comprendre ces choses. Parce que lorsque nous prenons des points, c'est pour vous faire comprendre ces choses. Partout dans le monde. Regardez ce que la Bible a dit dans le livre de Jean, le chapitre 10, le verset 10. La parole de Dieu nous a dit dans le livre de Jean, le chapitre 10, le verset 10, le voleur ne vient que pour égorger, dérober et détruire. Mais moi, le Fils de l'homme, je suis venu vous donner la vie éternelle avec abondance. Jésus dit, Satan, le voleur, il ne veut que pour dérober, égorger et détruire. Mais le Fils de Dieu nous donne la vie éternelle avec abondance. Et si vous lisez les Écritures, vous allez voir que il y a le monde des ténèbres qui travaille de sorte à ce que votre bonheur soit dérobé, que vos affaires soient détruites. Et le but même du diable, c'est de s'arranger pour que vous mouriez. Voilà comment le monde des ténèbres travaille. Alors, peut-être que vous ne voyez pas les forces maléfiques qui militent contre vous parce qu'elles sont invisibles. Peut-être que vous ne les percevez pas parce que c'est pas comme votre téléphone dans votre main ou bien votre habit ou bien comme le stylo que je tiens là. Mais ce que vous devez retenir, c'est force travail. Il y a des palabres qui arrivent quand vous analysez, vous-même vous dites, mais à quel moment on a eu à faire ces choses? Moi, j'ai vu des couples qui se sont battus à cause simplement d'une télécommande, comme ce que je tiens à main là. Le monsieur voulait regarder telle chose, la dame voulait regarder telle chose, ou le match, ou le novelas, ou tel et tel truc. Ils ont eu un petit palabre qu'ils ont l'habitude de faire, et puis ce chahut, c'est terminé. Ils ont cassé la télévision, ils se sont bagarrés, mais c'était devenu tellement grave que la femme a pris ses bagages, elle est partie. On dit au monsieur, il dit, jamais lui ne peut accepter qu'on lui manque le reste. Pourtant, ce truc-là, il le faisait toujours. Et vous pensez que ça vient d'où? Non, ça vient de Jean, le chapitre 10, le verset 10. Lisez bien. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Le voleur, il ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et Jésus va dire, mais moi, je suis venu vous donner la vie éternelle en abondance. Ouais. Et il dit, mes brebis, qu'elles soient en abondance ou qu'elles soient dans l'abondance. Voici le véritable problème.
comme vous lisez là en ce moment, ou pour ceux qui suivent les enseignements avec leur Bible, vous pouvez voir cela. Donc, sachez qu'il y a un voleur. Personne ne sait quand le voleur viendra chez lui. Personne ne sait quand le parlant va se déclencher. Personne ne sait quand le problème va arriver. Ce qui est simple d'habitude, quand les forces maléfiques qui militent contre votre vie se lèvent, le riz là devient pas là. L'amusement là devient une guerre. Saut d'humeur, variation totale dans la conversation. On va prendre tous ces points là cette semaine et vous allez comprendre que ce n'est pas normal que vous soyez là comme ça. Il y a des solutions. C'est pourquoi je donne parfois des instructions de sorte à ce que vous récupérez tel et tel élément. On va bâtir des hôtels parce que les forces maléfiques là sont téléguidées par quelqu'un. C'est des sorts. C'est des personnes qui balancent ça sur vous. C'est des personnes qui balancent contre vous. On a vu ici sur Facebook et vu partout des gens qui ont des vidéos, des gens dans des vidéos, on a vu des sorts qui ont été jetés à plusieurs personnes, des photos envoûtées et toutes ces choses-là. On a vu ces choses. Écoutez-moi très attentivement. Ne plaisantez pas avec ces choses-là. Donc, le chaos, les confusions ou la confusion dans le mariage, sachez que ça vient par des forces maléfiques. Ce sont des forces maléfiques. On ne te drague pas, ça ne te gêne pas. On ne te courtise pas, ça ne t'inquiète pas. On ne te parle pas, tu es tranquille. Oh non, je suis belle. Et puis tu t'encourages avec certaines paroles. Non, le mariage n'est pas la chose la plus importante. Non, si Dieu veut que je me marie, je vais me marier. Ou bien, ça, c'est pas le plus important. Non, faites très attention. Vous devez comprendre que le monde des ténèbres travaille. Vous devez comprendre que le monde occulte travaille. Vous devez comprendre que le monde mystique travaille. Et vous devez refuser cette programmation de l'ennemi. Et vous devez refuser comment le diable travaille contre votre existence. Ce n'est pas normal. OK? Donc vous devez comprendre ces choses-là. Hein? Problème dans le foyer. Bagarre inutile. Discussion qui n'a ni queue ni tête. Séparation. La Bible me dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Qu'on ne sait pas ce que Dieu a uni. Dès l'instant que Dieu commence à parler de ça, ça veut dire qu'il y a des forces maléfiques et occultes qui sont positionnées, qui n'ont que pour rêve, projet et objectif de voir votre séparation, de voir votre division, de voir que vous n'allez pas être ensemble. Et ça, c'est le rôle des entités spirituelles. Ces démons-là ne jouent pas avec la vie de plusieurs personnes. Je vous ai dit comment sont les difficultés financières, comment ils attaquent les finances au travers de plusieurs maladies, et ils vont tout faire pour que les maladies là soient successives. Quand on finit de soigner ça, on soigne ça, on finit de soigner ça, on soigne ça, on finit de soigner ça, on soigne ça. Donc vous avez différentes attaques. Le monde des ténèbres est comme ça. Le monde maléfique et mystique travaille comme ça. Luttez pour qu'il n'y ait pas de bonheur dans votre vie. Luttez pour qu'il n'y ait pas de succès dans votre vie. Et vous allez voir encore plus grave, des perversions et des changements contre nature. Les hommes deviennent femmes, les femmes deviennent hommes. Vous allez vous retrouver dans certaines situations encore où, de manière vulgaire, vos finances sont attaquées pour que tout soit bloqué. Regardez combien de fois les personnes qui sont à l'orée de leur mariage sont renvoyées. On va parler de ces choses, ne vous pressez pas. Quelque temps avant le mariage, tout était bien fait, tout était bien organisé. Mais de manière étrange, c'est là qu'il y a un problème au niveau du travail. C'est là que la personne est accusée à tort. Moi, j'ai vu des personnes qu'on a balancées en prison comme ça. Des personnes qui, même quand elles ont forcé, se sont mariées, la situation est devenue grave. Encore, on va parler aussi de ce que j'appelle les attaques ou la malédiction des premiers-nés. Il y a comme une sorte de malédiction sur les premiers-nés. Si vous ne priez pas pour eux, si vous ne bâtissez pas des hôtels pour eux, si vous ne savez pas comment faire pour les aider, vous allez voir qu'à chaque première naissance d'un premier-né dans une famille, surtout si c'est un garçon, il y a un gros problème. Mais même femme, il y a un gros problème. Parce que Satan n'a jamais aimé ce rôle que Dieu a eu à donner à Adam en l'aimant, en l'appréciant et en lui offrant le jardin d'Éden parce qu'il pensait que cela lui revenait du droit. C'est ça le problème. Et on va voir comment est-ce que les premiers-nés sont attaqués. OK? Donc, écoutez-moi très attentivement et vous allez comprendre certains détails. Donc, les chaos, les problèmes, toutes ces choses qui s'élèvent dans les mariages là, viennent des forces invisibles. Si elles sont invisibles, sachez-le, mais elles s'occupent à combattre les foyers partout dans le monde. Elles viennent, elles manipulent, elles pillent et elles détruisent les foyers. Donc, elles font une chose, manipulation, pillage, destruction. Manipulation, pillage, destruction. Donc, la manipulation, le pillage et la destruction. Stratégie de guerre des forces maléfiques. Vous avez des personnes qui peuvent venir, ah, j'ai vu ton gars ici, j'ai vu ton mari là-bas, j'ai vu ta femme là-bas, ah, tu sais que ton mari fait ça. Ah, manipulation.
ensuite piller. Il y a des gens qui sont là, ils veulent prendre votre chose, mais vous ne savez pas. Je disais toujours, les femmes qui sont dans les foyers veulent sortir, les filles qui sont dehors veulent rentrer. Je disais encore que le mariage, c'est comme une ombre. Tu le poursuis, te fuis, tu le fuis, te poursuis. Donc, les gens ne comprennent pas qu'il y a une stratégie extérieure du monde des ténèbres qui travaille pour combattre la vie de plusieurs personnes. Ouais. Et ce monde-là travaille, ces démons travaillent avec une rapidité déconcertante. OK? Alors, à un moment donné, ça va devenir visible. À un moment donné, vous allez voir ce qu'on appelle le pouvoir et la puissance des maris et des femmes de nuit. Ce sont des esprits terribles qui combattent plusieurs existences. Écoutez-moi maintenant très attentivement. C'est important de comprendre ces détails-là. Alors, il y a des personnes sur lesquelles l'ennemi a une étiquette. Oui. Il y a des personnes sur lesquelles Satan a une étiquette. C'est là que nous parlons de l'impact et des alliances. Qu'est-ce que les parents ont eu à faire? Dans quelle alliance les parents se sont mis ou t'ont mis? Qu'est-ce que tes parents ont eu à faire comme adoration? À ta naissance, il y a une étiquette qui se positionne sur toi. Quand tu es né, l'esprit dit, ça c'est un enfant qui m'appartient. Beaucoup de personnes comme ça ne savent pas qu'elles sont étiquetées dans le monde spirituel. Ouais, plusieurs personnes comme ça sont étiquetées dans le monde spirituel. Il y a des gens qui ne savent pas. Il y a des filles, vous voyez, elles ont une étiquette sur leur vie. Il y a des hommes, vous voyez, ils ont une étiquette sur leur vie. Des gens qui sont étiquetés dans le spirituel. Des gens qui sont étiquetés. Quand on parle d'une étiquette, c'est une marque, c'est une griffe. On sait que c'est sur toi. Ouais, on sait que c'est sur toi. Chaque habit, au moment de luxe, a une marque. On sait que ça, c'est telle marque. Ça, c'est telle griffe. Ça, c'est une étiquette. Même dans l'étiquette, on met lavage à froid à tel degré, ne pas mélanger telle tenue avec telle tenue, de sorte à ce que ça ne déteigne pas. C'est l'étiquette. Donc, dans le monde spirituel, il y a des femmes qui naissent étant étiquetées. Les adorations que ta mère a eu à faire. Et je vais vous faire écouter des témoignages qu'on a toute cette semaine, où on a eu un témoignage où la fille a été informée par la deuxième femme de son papa que toi, là, je t'informe que pour ta naissance, ton papa allait coucher avec ta maman sur une tombe. C'est à partir de la tombe que tu es né. On a le témoignage dans WhatsApp ici. Donc, l'enfant revient à qui? L'entité spirituelle reconnaît cet enfant-là comme son enfant. Quel bonheur, quelle joie, quelle érection ou quel goût on peut avoir étant dans un cimetière. Donc, regardez un peu à quel niveau, lorsque les parents veulent avoir un enfant, surtout une femme, on a vu le cas de Anne et puis Pénina, lorsqu'on regarde, hein, à quelle dimension une femme veut avoir un bébé, mais une femme peut faire tout. Donc, vous êtes né là, vous pensez que vous êtes normaux, vous vous promenez, je ne comprends pas pourquoi je ne me marie pas, je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas de femme, ou bien pourquoi je n'ai pas d'homme, ou bien tu es une femme, tous les jours tu fais palabre, tous les jours tu es impoli, tous les jours tu es mal élevé, tous les jours tu es en guerre, on ne te commande pas, on ne crie pas sur toi, on ne parle pas sur toi, tu es une femme émancipée, tu es une femme de valeur, tu es une femme de distinction, mais tu ne sais pas dans quoi tes parents sont allés te mettre. Dans quelle action ils ont agi. Et ça devient une étiquette sur ta vie. Tu tombes sur un homme que tu aimes, tu respectes, mais il ne respecte pas les femmes. Il ne donne pas de la valeur aux femmes. Il ne considère pas les femmes. On ne parle pas sur lui. On ne crie pas sur lui. On ne discute pas avec lui. Et tu comprendrais, tu fais tout ton possible pour être ce que tu dois être, mais il s'en fout comme tu n'as pas aidé. Tu te dis, mais qu'est-ce que je peux faire pour que ce gars change? Il ne changera pas. Parce qu'il a une étiquette. Oh, Moshe Kabro Karabassad. Il a une étiquette. On va voir le mystère des hommes étiquetés et des femmes étiquetées. Si vous ne maîtrisez pas la puissance de la prière et les choses que je vais vous montrer, vous êtes foutus. Nous savons de quoi nous sommes en train de vous parler. Ça va affecter ta destinée. Ça va affecter ta vie. Donc vous allez voir les gens se concentrer seulement dans le travail, se concentrer seulement dans les affaires, se concentrer. Mais maritalement, c'est pas possible. Il n'y a pas de bonheur. Il n'y a pas de joie. La personne fuit son foyer. La personne fuit sa maison. Le pouvoir des forces maléfiques
les forces occultes, les forces qui combattent les destinées, les forces qui combattent les vies. Dans 5 minutes, je termine mon direct. Dans 5 minutes, je finis mon enseignement. C'était l'introduction à ce qui va se passer cette semaine. Ce n'est pas normal. On rentre dans le 9e mois bientôt. Écoutez-moi bien, 9e mois, c'est le mois de l'enfantement, c'est le mois de l'accouchement, c'est le mois où les entités spirituelles combattent les femmes, c'est le mois où les esprits combattent les foyers, c'est le mois où l'enfant naît au 9e mois. Et c'est un mois où tu dois comprendre que les actions que tu vas poser, les choses que tu vas faire, ont la capacité de déclencher quelque chose dans ta vie pour te permettre d'être béni. Ok? Donc, il y a des étiquettes, mais ces étiquettes sont très souvent négatives. Ces personnes cherchent un vœu, quelqu'un pour les marier, ils ne les trouvent pas. Ces femmes cherchent un homme, elles ne les trouvent pas. Ces hommes cherchent des femmes, ils ne les trouvent pas. Ouais. Donc, vous devez comprendre que c'est parfois dû à l'intervention, même parfois de certaines familles. Ouais. Donc, le monde des ténèbres est un monde très dangereux. Le monde des ténèbres est un monde très dangereux. Vous arrivez dans une famille, parfois, la maman et puis son mari se mettent même la maman et puis son fils peuvent se mettre ensemble pour frapper la belle-fille. C'est-à-dire que le monsieur, lui, met sa femme là. Sa maman est en parlant avec sa femme. Il s'associe à sa maman pour frapper sa femme. Mais s'il n'y a pas un problème spirituel, aucun homme ne peut porter main à sa femme et de surcroît laisser sa mère porter main et aider sa mère à porter main. Et on connaît beaucoup de familles comme ça. On connaît beaucoup d'ethnies comme ça. On connaît beaucoup de gens comme ça attendez, on va parler de beaucoup de choses. Il y a des femmes qui rentrent dans le foyer, on dit non, c'est depuis qu'elle rentre dans le foyer là que il ne donne plus l'argent, mais il n'a plus. Oh, parfois lui-même il n'avait rien. C'est la fille là même qui était venue lui donner un semblant de bonheur dans les fiançailles. Mais quand ils se sont mariés, c'est là les esprits se sont déclenchés. Les entités spirituelles ne supportent pas le mariage. Je suis en train de vous dire quelque chose dont je survole pour faire un minimum de points. Parce que quand je vais rentrer dans les détails, ça va vous surprendre. Ouais, ça va vous surprendre. Et ce n'est pas normal. Si ce n'est pas une force occulte ou maléfique, typique, qui est un fils et sa maman à porter main à son épouse, c'est qu'il y a un problème. Seuls les esprits peuvent faire ça. Ah, tu passes ma maman. Et puis la maman frappe, il frappe, les deux frappent la femme. Non, il y a un problème. Il y a un problème. Tu dois commencer à savoir que, ah non, là, il y a des forces maléfiques. Et puis les femmes, comme ça, elles restent encore dans le foyer tranquille. Tu lui donnes conseil, elles ne prient pas. Et même quand elles restent là, elles battent aucun hôtel, elles ne prient pas, elles ne posent aucune action, elles sont sereines, elles se disent non, c'est vrai que moi-même j'ai exagéré. Parce que vous ne savez pas qu'il y a même des manipulateurs. C'est un vrai problème. Une femme associée à ses frères qui vont frapper son mari. On a des cas comme ça sur les réseaux sociaux. On a des cas comme ça qu'on voit un peu partout. Le monsieur et le frère se mettent ensemble. Et la femme et puis le frère, ils frappent le mari. Et après, on va demander pardon. Non, vraiment, le frère était fâché. On demande pardon pour la réconciliation. Et moi, j'ai vu des couples où l'homme et la femme sont parfaitement liés en amitié. Et pour une petite histoire, la fille va chez sa grande soeur, bien chez sa maman, et est arrivée là-bas. On lui dit, tant qu'il ne vient pas nous voir pour se mettre à genoux, jamais tu vas repartir. Mais vous pensez que c'est quoi? Ce sont des entités spirituelles qui sont en train de faire ce combat-là. Vous pensez que c'est simple? Ou bien c'est un jeu? Non. Le pouvoir des esprits des eaux va vous maintenir dans un célibat tellement chronique que vous allez croire que ça parle de la vie d'une autre personne, or c'est de votre propre vie. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Demain, on va continuer. On va continuer nos enseignements. On a beaucoup de choses à se dire. Si Dieu permet, je vous dirai vraiment des choses très importantes. Mais il faut regarder. Ton mari a commencé à boire subitement. Il a commencé à fumer subitement. Et ta femme a commencé à sortir subitement. Et des palabres qui n'ont ni queue ni tête. Le monsieur veut aller au village français. Ou bien veut aller consacrer ses enfants aux entités de fête des générations. Vous pensez que c'est rien. Quand il y a un changement, commencez à vous asseoir et puis réfléchissez. Que Dieu vous fasse grâce, que Dieu vous bénisse. Commencez à prier sérieusement. Je prie que le ciel vous garde. Je prie que le ciel vous fasse grâce. Je prie que le ciel vous accorde la bénédiction. Je prie que le ciel vous donne de vivre témoignages. Que ceux qui ont des oreilles, rentrez dans mon WhatsApp, le numéro passe devant vous. Plus 241 77 33 33 52.
plus 241, 77, 33, 33, 52. Et j'ai des instructions que j'ai données pour des hôtels. J'ai des instructions que j'ai données à plusieurs personnes. Vous pouvez rentrer dans mon WhatsApp pour pouvoir poser vos actions et on va continuer selon ce qu'on faisait pour le 8e mois, le 8e chiffre, et on verra ce que Dieu va faire dans la vie de plusieurs personnes. Faveur de grâce dans vos vies, bénédiction, protection, paix dans vos affaires. Shalom, shalom, shalom.